Alors, c'est le temps de l'année où je peux mettre mon super beau chapeau de Père Noël. Puis, on va parler de qu'est-ce qu'on pense qui va se passer dans le marché immobilier en 2023. Avant de parler de 2023, par exemple, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour en arrière où est-ce qu'on était en janvier 2022 et voir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce on est arrivé en 2023. Donc, au début de l'année, les taux d'intérêt étaient au plancher, le taux directeur était presque à zéro. Tout le monde disait, je pense que les taux d'intérêt vont augmenter, mais le marché immobilier va être encore bon. Donc, à partir du printemps, les taux d'intérêt ont commencé à monter, mais je pense que personne n'avait prédit où on allait finir l'année avec une hausse de taux aussi haute qu'on a eue. Et les transactions, tout le monde disait aussi, ça va être une bonne année. Ça n'a pas été une mauvaise année. On va finir au niveau 2017-2018, avec quand même environ 88 000 transactions au Québec, ce qui est tout à fait correct. Mais on a vu que le début de l'année, ça a été en feu. Puis je vous dirais qu'à partir, dépendamment des marchés, là, à partir du mois de mai, juin, juillet, jusqu'à septembre, là, après ça, le marché a vraiment basculé où le nombre de transactions a baissé par rapport à l'année dernière et par rapport aux années précédentes. Et ça a été probablement plus vite que ce que tout le monde aurait prédit. La plupart des gens prédisaient, oui, une hausse des taux, une baisse un peu du nombre de transactions en 2022, puis ils prédisaient la même chose en 2023, mais je pense que ça a été beaucoup plus vite que ce que tout le monde aurait pu prédire. Je pense pas que personne n'avait prédit un taux directeur où il serait maintenant et les transactions au niveau où ils sont présentement. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2023? Bien, les taux d'intérêt ont monté. C'est clair que ça se peut qu'en début d'année, ils continuent à monter. Là, il y a des gens qui disent, ah, peut-être une pause ou pas. Mais selon moi, où on commence l'année, on risque de finir l'année à un niveau assez similaire. Ça peut être un quart, un demi% plus élevé? Potentiellement oui. Est-ce que ça peut être un quart, un demi% plus bas aussi? Ce qui va guider beaucoup ça, c'est comment l'inflation et comment, si on est frappé par une récession. Donc, s'il y a une très grosse récession ou si l'inflation continue de monter beaucoup, ça va affecter les taux soit à la hausse, soit à la baisse, dépendamment. S'il y a une grosse récession, les taux devraient diminuer. Si l'inflation continue autour de 5, 6, 7% pendant une bonne partie de l'année, il ne serait pas surprenant que les taux d'intérêt soient élevés. Mais si les taux d'intérêt, le taux d'inflation diminue beaucoup, et si il y a une très faible ou il y a une très grande récession, pardon, mais il est fort possible que les taux d'intérêt baissent. Donc, ça va être super dur de faire une prévision, mais je pense qu'un scénario, si on veut, de milieu, risque d'être, on va finir environ au même niveau qu'aujourd'hui, avec quand même une très grande incertitude à la hausse ou à la baisse, dépendamment de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau du nombre de ventes, au niveau du nombre d'inscriptions? On a vu, oui, une diminution des ventes, mais on n'a pas vu une flambée du nombre d'inscriptions. Donc, on va le voir rapidement au printemps, parce qu'on sait qu'au Québec, bon, le marché le plus actif, c'est au printemps. Est-ce qu'on va voir une hausse du nombre d'inscriptions? Parce que là, pour le moment, on a l'impression que beaucoup de gens sur les lignes de côté, donc, qui se disent, est-ce que je vends pas, je déménage, est-ce que je fais un move? Mais l'incertitude économique et tout ce qui se passe avec l'économie fait que les gens sont en attente. Est-ce qu'on va voir ces gens-là inscrire leur propriété au printemps? Est-ce que les gens vont décider de faire un move immobilier? Je dirais que le marché va se positionner très rapidement, je vous dirais, entre janvier et mars. Et si on n'a pas une grande hausse du nombre d'inscriptions, si on n'a pas une stabilisation du nombre de ventes, mais ça se peut que l'année 2023 soit difficile. Moi, selon moi, encore là, je vais aller avec un scénario du milieu où, oui, il va peut-être avoir une baisse du niveau des ventes. Ça ne sera pas catastrophique. Il va toujours avoir des transactions immobilières. Mais vu l'inflation, vu la hausse du coût des matériaux, je serais surpris qu'on ait une grosse diminution des prix de vente parce qu'à un moment donné, la construction n'a pas baissé. Les contracteurs de maisons neuves, là, les prix ne peuvent pas diminuer si leurs matériaux, leur main-d'œuvre, leur terrain coûtent si cher. Donc, si le neuf ne baisse pas tant que ça, à la revente, les gens ils vont dire, regarde, je ne baisserai pas tant que ça, je vais rester, à moins qu'ils soient forcés de vendre et qu'il y ait une urgence de vente et que le marché soit calme. Ça se peut que certaines personnes soient forcées à vendre vite et qui pourraient avoir des aubaines sur le marché. Mais selon moi, en bout d'année, à la fin de l'année, quand on va regarder les prix, on va voir une variation là, de plus ou moins 5%, mais je ne pense pas qu'on va avoir une hécatombe de 15%. On a déjà eu une baisse d'environ
5 à 7 en 2022. Si on a une baisse de 5 en 2023, ça serait peut-être de l'ordre de la normalité. Si on a une hausse de 5 en 2023, ça serait aussi de la normalité, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Puis je pense que c'est ça qui rend les prévisions difficiles, parce que j'écoutais des experts parler, puis tout le monde, on sent qu'ils sont à tâtons. Ils disent, ah, peut-être, mais ça va dépendre de tellement de choses. Puis les, les grosses inconnues sont vraiment comment la récession, si on en a une, comment elle sera. L'inflation, est-ce qu'elle va continuer ou pas? Et c'est ça qui va influencer notre marché de la revente immobilière, parce qu'on dirait que tout le monde est en attente, mais je vous dirais que je ne serais pas surpris que 2023 soit peut-être un peu plus bas que 2022 en termes de nombre de transactions et de prix de vente, mais rien de majeur encore là si on compare à 2020. Dans le pire des scénarios, on va retourner à des prix qui vont ressembler au début 2020. Et est-ce que c'est une catastrophe? Non, je veux dire, si on regarde ça sur le long terme, c'est vraiment pas catastrophique. Donc, j'en parlais, si en 2023 le marché risque d'être stable, peut-être diminuer un peu, qu'est-ce que je pense qui va se passer à long terme? Ben, l'immobilier va demeurer un bon investissement parce que le déficit d'offres, bien que c'est calmé à court terme, à long terme, il n'est pas résolu encore. Puis la construction, on le sait, ça prend des années, des années, des années, construire des logements, construire des maisons, faire des développements résidentiels. Donc, je pense que pour les 5 à 10 prochaines années, l'immobilier demeure un bon investissement. Mais si vous me dites, est-ce que le bas est atteint aujourd'hui, fin 2022, est-ce que ça va être en 2023 ou en 2024? Ça devient dur. On n'essaie jamais de timer le marché. Mais je vous dirais qu'à long terme, la perspective immobilière est quand même relativement bonne parce qu'il y a encore un déséquilibre de l'offre en fonction de la demande future à venir, surtout si on parle d'immigration, si on parle de démographie. Je pense qu'on n'est pas perdant d'acheter de l'immobilier en 2023. Donc, j'espère que vous avez apprécié mes prévisions immobilières 2023. Si vous avez des prévisions différentes, mettez-les en commentaire. Si vous avez aimé ça, un pouce en l'air aussi, ça me ferait plaisir. Puis on se revoit la semaine prochaine avec mes souhaits immobiliers et économiques pour 2023. À bientôt tout le monde!